C'est absolument incroyable, tout aussi scandaleux et rarissime, ça mérite une vidéo. L'UEFA qui nous a fait l'étalage de toute son incompétence, les théories du complot qui se multiplient sur les réseaux sociaux et qui visent à dire évidemment que c'est de la corruption. On va revenir sur tout ça, on va essayer d'abord de comprendre parce que le tirage au sort est invalide. Il est déclaré comme nul. Le PSG n'affrontera donc pas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Manchester United en huitième de Ligue des Champions au mois de février, comme initialement prévu. Mais le tirage va être retiré ce lundi à 15h. Ce n'est pas une erreur, mais plusieurs erreurs qui ont conduit à cette décision. C'est ça le pire là-dedans, évidemment. Alors, certains sont mesurés, modérés, parlent d'incompétence, d'autres vont plus loin, sont un petit peu plus radicaux et parlent tout simplement de corruption avec des théories du complot absolument incroyables qui me font bien rire. La première d'entre elles, c'est celle qui vise à dire que si on s'est tapé City en phase de poule, c'est parce que déjà en août, eh bien Ronaldo était associé à Manchester City au rayon mercato, transfert et tout ça, donc il voulait un petit peu le storytelling et les sous, bien sûr autour d'une double confrontation directe entre Ronaldo et Lionel Messi, et du coup il aurait récidivé un petit peu, ils auraient récidivé pour ces huitièmes de finale avec un petit peu plus de réussite puisque c'était chose faite. Problème, le tirage n'a été valable qu'une heure et demie. Bref, on va revenir un petit peu sur ces erreurs parce qu'il faut bien les comprendre, qui ont conduit à un tirage qui est refait. D'abord, je pense que la décision est assez juste. Il y avait vraiment, déjà, si les clubs désavantagés par ces erreurs portent plainte et tout ça, ça peut vite tourner au scandale, traîner. Le tirage aurait été refait à l'issue d'un tribunal. Enfin, je sais pas trop tout ce qui se serait passé si c'était parti aux mains de la justice. C'est certain, évidemment, que des clubs auraient porté plainte. Et là, aujourd'hui, le seul risque, on va dire, viable, c'est que le Real Madrid ou le Benfica aussi, mais plus le Real Madrid, parce qu'ils étaient contents, évidemment, de tirer le Benfica, déclarent qu'ils sont désavantagés parce que eux, eh bien, leur tirage s'est fait, en toute légalité. Il n'y a pas eu de problème et les erreurs sont arrivées après le tirage du Real Madrid. C'est un petit peu la seule option viable pour que cette histoire aille en justice. Après, est-ce que ça aurait des répercussions? J'en suis pas sûr. Donc, pour moi, vraiment, dans cet objectif-là, c'est la bonne décision que de le faire retirer. La justification de l'UEFA, justement, c'est un problème technique avec le logiciel d'un prestataire de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour s'affronter. Alors, il y a des vidéos qui tournent où tu vois les mecs qui font très clairement l'erreur en fait de mettre dans le pot les mauvaises équipes pour plusieurs raisons. Mais attention, il faut remettre dans son contexte. Je crois qu'ils sont aidés en direct en fait par un écran géant où devant chaque équipe, tu as soit du vert ou du rouge qui du coup t'indique si tu dois la mettre dans le pot, puisque le tirage au sort, tu as un pot central, et après avoir tiré l'équipe, du coup tu mets toutes les équipes potentielles qui peuvent l'affronter tout simplement, et est survenue une erreur. D'abord, au moment de faire le tirage au sort pour Villarreal, eh bien tu as Manchester United qui a été mis d'abord dans le pot central, première erreur évidemment, parce qu'ils se sont déjà rencontrés en phase de poule. On rappelle que tout ça, c'est à cause de la fameuse règle qui vise à ne pas se voir affronter deux équipes qui se sont déjà rencontrées en phase de poule, et deux, ne pas se voir affronter deux équipes qui évoluent dans le même championnat, dans le même pays. Et évidemment, ici, ce sont les clubs anglais qui gênent un petit peu tout, qui font que c'est un petit peu le bordel et un petit peu difficile à comprendre, notamment au niveau des probabilités. Là, cette saison, par exemple, c'est la seconde place de Chelsea au dernier moment qui est un petit peu tout bouleversé en matière de probabilité, et qui fait aussi du coup que c'est pas un hasard total. Les probabilités ne sont pas égales dans ce tirage au sort, ce qui fait aussi qu'il est un petit peu décrié. Donc United s'est retrouvé dans le pot pour Villarreal et bingo, bien évidemment le hasard a bien fait les choses, United a été tiré. Du coup, on a retiré de suite. Hasard encore pire, c'est l'autre Manchester qui affronte Villarreal. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Après, il y a eu une autre erreur évidemment. Au moment de tirer l'adversaire pour l'Atlético, on a la boule de Liverpool qui a été mise dans le pot. Parce que sur le tableau d'affichage, on voit que Liverpool est en vert, je crois, et du coup, United est en rouge. Alors que il n'y a pas de raison en fait. United n'a pas été mis dans le pot de l'Atlético et Liverpool, si. Voilà la seconde erreur qui fait qu'aujourd'hui c'est retiré, tout simplement. J'espère que vous aurez compris. C'est assez intéressant. Comme je disais, je pense que cette décision de le faire retirer, d'abord, elle est juste et surtout, elle permet un petit peu à l'UEFA d'étouffer l'affaire dans le sens où, ça va être retiré, on va se concentrer sur les affiches et tout ça. Et surtout, les clubs
bah voilà, la majorité des clubs n'auront aucun intérêt à attaquer l'UEFA en justice et surtout, ça réduit un petit peu les probabilités que la justice contraigne l'UEFA à retirer ou à des sanctions tout simplement en fait, voilà, les discréditer aussi aux yeux du monde et tout ça, même si bah là, le discrédit a déjà bien fait son travail. Bref, dans tous les cas, je pense pas que ce soit une histoire de corruption. Les théories du complot, je n'y crois pas. Évidemment, c'est vrai que c'est tellement ubuesque, grotesque qu'on pourrait y croire, mais je me dis que c'est simplement de l'incompétence, quoi, tout simplement de la part de l'UEFA, et j'ai peur. Là, on va faire une ouverture. Le Real Madrid, j'en parlais. C'est le seul club qui aujourd'hui, avec le Benfica, est légitime pour faire un petit recours, les poursuivre en justice, ou du moins se déclarer grand perdant de ce tirage. C'est le Real Madrid vraiment et le Benfica. On rappelle le Real Madrid de Papi Pérez qui mène son projet de Super League. Et ça risque encore une fois de renforcer le fossé entre les clubs et l'UEFA déjà, et encore pire, entre Pérez, son projet de Super League, et l'UEFA. Donc j'espère que ça ne va pas avoir de conséquences un petit peu... Enfin, de conséquences trop graves, on va dire, sur ce fameux projet de Super League, qui, on le rappelle, avait ébranlé le monde du foot. C'était quand? En avril dernier, je crois, ouais, c'était juste au moment du tirage au sort de la Ligue des Champions, non? Quand on tire le Bayern, non? Ah non, après avoir affronté le Bayern. Bref, c'était à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est la première conséquence. Et après, bien évidemment, il y a le discrédit de l'UEFA, qui aujourd'hui s'est ridiculisé absolument aux yeux du monde. Et puis pour nous, en tant que supporters parisiens, on peut trop rien dire. Mais c'est vrai que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on ne sait pas qui on va affronter. On était un petit peu content, de ne pas tomber sur Liverpool, le Bayern ou le Real Madrid, et deux, d'affronter United. Parce que c'est vrai que la revanche, ça fait toujours plaisir. Ronaldo Messi, même si le storytelling nous aurait vite fait chier, c'est vrai que c'est intéressant. En plus, on sait très bien qu'il y aurait eu le storytelling Messi-Ronaldo, mais que celui qui aurait brillé et aurait fait la double confrontation, c'est Kylian Mbappé à coup sûr. Et pourquoi pas Neymar, qui est évidemment le propriétaire d'Old Trafford, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu déçus. On espère, ça se trouve, on va retomber sur United. C'est pour ça que je supprime pas ma vidéo là sur United, parce que ça se trouve, on va retomber sur eux. Donc je la garde jusqu'au tirage, jusqu'à que United ait trouvé un autre adversaire, ou évidemment vice-versa, le PSG ait trouvé un autre adversaire. Dans ce cas-là, je la supprimerai, c'est la vidéo qui a vieilli autant mal en fait, qui a aussi mal vieilli en aussi peu de temps. Et pourtant, Dieu seul sait que dans le foot, les vidéos vieillissent très 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 mal. En ce moment, il y a plein de commentaires qui viennent sous ma vidéo quand Icardi signe et quand je dis ouais, c'est un super attaquant, super profil et tout ça. Bref, c'est le jeu du foot, bien évidemment. C'est une science qui n'est pas exacte. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une situation qui est absolument rarissime. C'est incroyable de vivre ça, on ne le revivra plus jamais. Et l'UEFA est discréditée à tout jamais. On le ressortira, cette histoire ressortira à chaque tirage au sort, bien évidemment. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est assez juste. Cette décision est assez juste. Il faut aussi savoir être objectif. Voilà, il y a eu problème. Bon, on retire. Pour moi, là où ça peut se discuter, c'est encore une fois pour l'affiche Benfica Real. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre. Je l'ai fait, j'ai longtemps hésité avant de la faire, mais pour ceux qui sont au travail, 15 heures, il y en a peut-être qui vont regarder la vidéo ce soir, qui n'auront pas trop compris ce qui s'est passé, puis aussi parce que je voulais donner mon avis. C'est une situation qui mérite en fait une vidéo tout simplement, parce que c'est super inédit, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, l'UEFA est incompétent au total, on peut leur tomber dessus évidemment pour leur incompétence. Après, la piste de la corruption, comme j'ai dit, j'y crois pas trop, les théories du complot, j'y crois pas trop. Même si c'est vrai que ça doit faire chier plus d'un média de voir le storytelling Ronaldo et Lionel Messi abandonné, parce que ça fait vendre évidemment. Et puis aussi, on n'oublie pas le cas Pochettino qui affronte Manchester United. Ça aussi, ça aurait fait beaucoup parler et vendre pour les médias anglais. Donc évidemment, ce sont les premiers perdants de ce retirage. Après, peut-être qu'on va retirer United. Bref, on se retrouve plus tard dans l'après-midi, bien sûr. Je vais faire ma vidéo du coup sur le prochain adversaire du PSG, en espérant tomber sur un adversaire que j'aime analyser. Parce que United, Rangnick et tout ça, j'ai pris du plaisir à bosser dessus. Et il y a d'autres équipes, par exemple, parce que du coup, j'ai préparé un petit peu ce tirage au sort pour pouvoir sortir la vidéo le plus rapidement possible. Mais il y a d'autres équipes que
j'aime pas trop en parler en fait, j'aime pas trop travailler dessus. Par exemple, la Juventus, voilà, la Juventus j'aime pas trop, le Real j'adore, Liverpool, le Bayern, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Football total, super, c'est une science exacte, mais moi ce que je veux c'est du débat, tu vois ce que je veux dire. Je veux des principes qui ne sont pas des certitudes, tu vois, alors qu'avec ces équipes-là on les a pas, donc c'est un petit peu chiant à travailler dessus. Bon, personnellement voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Et puis bien sûr parce que la revanche, le Parc des Princes, Ronaldo, Messi, Mbappé United, Pochettino, la revanche, bref, c'était incroyable. Bref, allez, je vous laisse, bon après-midi, bon retirage au sort, et on se retrouve évidemment pour analyser notre futur adversaire, si ce n'est pas United. Ciao les amis.